Mesdames et messieurs, assalamu alaikum et que la paix soit avec vous. Bienvenue à cet échange sur un sujet qui touche au cœur de nos deux grandes traditions, la place de Jésus, que nous appelons Issa, paix sur lui, dans l'islam, et la question de la participation d'un musulman aux célébrations de Noël. Notre objectif est l'éclaircissement, la réflexion et le rapprochement. Nous allons entendre le docteur Zakir Naik et Daniel, qui partageront leurs perspectives dans un esprit de respect et d'amour mutuel. Le Coran ne nous donne pas un jour précis, mais il nous donne un indice contextuel extrêmement fort sur la saison de cette naissance miraculeuse. Regardons ce qui est dit immédiatement après l'accouchement de Mariam, Marie. Quand elle fut seule, dans la douleur, Allah, SWT, lui parla et lui ordonna de manger et de boire, et surtout, de regarder vers le palmier. Coran 19, 25-26. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et réjouis-toi. Et si tu vois quelqu'un, dis-lui, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Daniel, chers amis, ceci est la clé. L'ordre d'Allah, SWT, à Mariam est de secouer le palmier pour en faire tomber des dattes fraîches et mûres, rutables. Quand mûrissent les dattes dans la région du Moyen-Orient, en Palestine et en Jordanie, elles mûrissent au plus chaud de l'année, c'est-à-dire pendant l'été, typiquement entre la fin juin et septembre. C'est une indication climatique et botanique très spécifique. En plein milieu de l'hiver, en décembre, les dattes sont soit des fruits secs conservés, soit, au mieux, elles ne sont absolument pas des fruits frais et mûrs tombant directement de l'arbre. Le Coran nous suggère donc une naissance survenue durant les mois chauds de l'année, pas en décembre. Cet indice coranique renforce sa position historique. La date du 25 décembre est une adoption postérieure, sans fondement scripturaire historique, qu'il soit islamique, comme nous l'avons vu, même chrétien à l'origine. Daniel, c'est un argument botanique et scripturaire extrêmement puissant. Docteur Zakir, je n'avais jamais entendu cette analyse des dates fraîches, rutables, utilisée pour dater la naissance. Cela a beaucoup de sens et cela prouve l'importance du contexte culturel et environnemental dans le Coran. Si je comprends bien, le musulman a une double raison de ne pas fêter le 25 décembre. Le tashabu, l'imitation des pratiques rituelles non musulmanes. La chronologie erronée selon l'indication coranique. Exactement. Daniel. La foi islamique cherche à être fidèle à la vérité historique et théologique pure. 2.2 La délicate question des vœux et des cadeaux. Maintenant, abordons la question pratique que vous avez soulevée, les vœux et les cadeaux. Comment maintenir la distinction islamique tout en préservant l'harmonie sociale, surtout dans les sociétés où musulmans et chrétiens vivent côte à côte? La plupart des savants s'accordent à dire que l'interdiction, haram, concerne la participation aux rituels religieux de la fête. Mais qu'en est-il des vœux de politesse? Dire à un voisin ou un collègue chrétien « Joyeux Noël » est-ce haram? Ici, il y a divergence. Certains savants, par prudence extrême, le déconseillent car le souhait félicite la personne pour sa croyance en la fête. Or, la fête est liée à une doctrine, la divinité de Jésus, qui est shirk, polythéisme, dans la perspective islamique. Cependant, une autre opinion, plus tolérante et appropriée à notre époque de cohabitation, permet des vœux plus neutres et sociaux. Vous pouvez souhaiter la paix, le bonheur ou une bonne période de fin d'année. Par exemple, je vous souhaite beaucoup de paix et de bonheur en cette saison. Passez d'excellentes vacances en famille. L'objectif est de maintenir une ligne de séparation, nette entre le respect social et l'approbation théologique. Nous respectons la personne sans approuver sa doctrine. Daniel, j'apprécie cette distinction. Le musulman peut donc exprimer son amitié et son respect pour l'individu et sa famille sans avoir à approuver le concept de l'incarnation. C'est tout à fait raisonnable. Mais qu'en est-il des cadeaux? Si je fais un cadeau à mon voisin musulman à l'occasion de Noël, est-ce qu'il peut l'accepter? Et inversement, s'il m'offre un cadeau, cela est-il permis pour lui? 2.3 Le rapprochement. Cadeaux, famille et voisinage. Le sujet des cadeaux est un merveilleux terrain pour le rapprochement. Si un musulman reçoit un cadeau de son voisin chrétien pour Noël, la majorité des savants permet de l'accepter, à condition qu'il ne soit pas un objet utilisé dans les rituels religieux. Pourquoi? Premièrement, le prophète, PSL, lui-même acceptait des cadeaux de non-musulmans pour préserver l'harmonie et les relations. Deuxièmement, l'intention du musulman qui reçoit n'est pas de célébrer la fête, mais de répondre à la gentillesse et de maintenir le bon voisinage, ce qui est fortement encouragé dans l'islam. Maintenant, le cas où le musulman offre un cadeau en retour ou en premier à l'occasion spécifique de Noël. Ici, l'avis est plus strict, car le cadeau offert renforce et honore la fête elle-même. Cependant,
Si le musulman offre un cadeau à l'occasion du bon voisinage ou à l'occasion d'une période de vacances générales, sans spécifier Noël comme motif religieux, cela peut être toléré, surtout pour les proches et la famille. La règle d'or est la suivante. Le musulman doit toujours avoir l'intention, niya, de maintenir les liens de parenté, sila rahim, ou le bon voisinage, et non l'intention de célébrer ou d'honorer la doctrine non islamique. L'islam exige l'excellence dans le comportement avec les voisins. Coran 4.36. Adorez Allah et ne lui associez rien, et soyez bienfaisants envers les pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le voisin qu'il soit proche ou éloigné. La bienfaisance, ihsan, est essentielle. Offrir un présent pour entretenir l'amour et la gentillesse est un acte d'ihsan qui transcende les barrières rituelles. Daniel. Ce que je retiens, c'est que l'islam propose un chemin d'équilibre. Fermeté sur le tawhid, l'unicité et la non-divinité de Jésus et flexibilité dans la muamala, les relations sociales. Le musulman peut et doit être un excellent voisin sans compromettre sa foi. Cela rassure beaucoup de chrétiens qui craignent le rejet. Absolument, Daniel. L'islam n'est pas une religion de rejet social. C'est une religion de pureté du culte, ibadah, mais d'ouverture et d'humanité dans la conduite, muamala. 2.4 La clarté du culte, al-ibadah. Pour conclure cette partie, il est crucial de réaffirmer la distinction entre le social et le cultuel. Un musulman ne doit pas participer à des actes qui sont des rituels de Noël. Assister à la messe de minuit. Décorer sa maison avec des symboles religieux de Noël, crèche, symboles représentant la Trinité. Participer à la prière ou au chant spécifiquement, dédié à la louange de Jésus en tant que Fils de Dieu. Ces actes sont une approbation manifeste du rite et de la doctrine, et cela compromet le tawhid. Mais il peut et doit participer à des événements sociaux, tels que un dîner de famille sans symboles religieux ou cultuels explicites, des échanges de cadeaux qui n'ont pas de connotation rituelle, en ayant l'intention de maintenir les liens. La ligne de démarcation est la suivante. Tout ce qui honore la doctrine ou le rituel de la fête est à éviter. Tout ce qui honore l'humanité, l'amitié et le bon voisinage est encouragé, car cela fait partie de la beauté de l'islam. Notre foi en Allah, SWT, et en son unicité est la fondation inébranlable. Mais sur cette fondation, nous devons construire des ponts d'or avec nos voisins, comme le prophète Mohammed, PSL, l'a enseigné. C'est cela, le vrai sens du dialogue et de la cohabitation. Amin. Et qu'Allah, SWT, vous bénisse également. Daniel. Merci beaucoup pour votre écoute attentive, votre respect et l'intelligence de vos questions. Vous avez permis de mettre en lumière des points essentiels de notre foi. C'est grâce à de tels dialogues, basés sur les Écritures et la sincérité, que nous pouvons vraiment nous connaître et dissiper les malentendus. Mes chers frères et sœurs, chers amis musulmans et chrétiens, l'objectif de notre rencontre était de susciter la réflexion et le rapprochement. Rappelons-nous, soyez fermes dans votre foi, mais soyez les meilleurs voisins, les meilleurs amis, les meilleurs collègues. C'est cela, le message d'amour et de paix des prophètes d'Adam à Mohammed, paix sur eux tous. 3.2 Appel à l'action. Pour ceux qui ont trouvé cet échange bénéfique et qui souhaitent continuer à explorer les liens magnifiques et complexes entre l'islam et le christianisme, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté. N'oubliez pas de vous abonner à un nom de la chaîne, le dialogue de la paix, d'aimer et de partager cette vidéo avec tous ceux qui cherchent la vérité et la clarté sur ces questions. Et surtout, participez dans les commentaires ci-dessous. Dites-nous ce que vous avez appris, les points qui vous ont le plus marqué ou les questions que cela a soulevées. C'est ensemble que nous bâtissons ce pont de compréhension. Que la paix d'Allah, SWT, soit sur vous tous.